Donc bonjour, moi je m'appelle Sylvain Garciaz, je suis hématologue à l'Institut Paoli-Calmettes et je suis co-responsable de l'unité de phase précoce. Donc je m'occupe du versant hématologique. Donc qu'est-ce que c'est qu'un essai de phase précoce? C'est aussi ce qu'on appelle les essais de phase 1 ou de phase 2. Et parmi ces essais de phase 1, il y a également, il existe notamment les essais de phase 1 de première administration chez l'homme. Donc c'est quand on administre pour la première fois une molécule à visée anticancéreuse chez une patiente ou un patient. Donc, ces essais de phase précoce sont souvent le fruit d'un partenariat et de collaboration avec des industries pharmaceutiques qui développent des nouveaux médicaments, mais également avec des partenaires académiques, comme par exemple l'Institut Gustave Roussy ou d'autres centres de lutte contre le cancer. Donc, les essais de phase précoce ont pour objectif d'identifier la dose qui sera la dose maximale tolérée pour les essais ultérieurs. Ces essais ne sont pas randomisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparatif contre un placebo. Tous les patients inclus reçoivent une dose du médicament, mais la dose est variable en fonction des bras et des cohortes qui sont ouvertes. Donc je l'ai déjà dit, l'objectif de ces essais est d'identifier la bonne dose pour pouvoir ensuite utiliser cette dose dans des essais ultérieurs qui seront des essais potentiellement de phase 3. Quels sont maintenant le futur dans le cadre de ces essais de phase précoce? Alors on a beaucoup d'essais et d'études à l'IPC. Donc l'unité de phase précoce comporte des lits d'hospitalisation en hématologie, mais aussi pour les patientes ou les patients atteints de tumeurs solides. L'équipe qui compose l'unité de phase précoce est composée d'infirmières et d'infirmiers, de médecins, mais aussi de techniciens, d'attachés de recherche clinique et d'infirmières de recherche clinique. Donc ces différents acteurs sont impliqués dans la prise en charge globale du patient. La prise en charge dans le cadre de ces études commence au moment de l'identification de l'étude et de l'identification de la patiente ou du patient qui pourra bénéficier du médicament. Il y a une période initiale de screening qui correspond en fait au bilan d'éligibilité, où on s'assure que tous les voyants sont au vert pour débuter l'étude. Le début du traitement a lieu dans l'unité d'hospitalisation et le suivi se fait en général lors de visites répétées en hôpital de jour. Quels sont maintenant les nouveaux médicaments qui sont développés? Donc, il y a plusieurs classes de nouveaux médicaments qui sont développés dans le cadre de ces études. Des immunothérapies qui peuvent être des anticorps ou des trispécifiques, parfois des CAR-T-cells, mais également des petites molécules qui sont des thérapies ciblées et qui peuvent cibler une anomalie moléculaire présente dans les cellules cancéreuses. Il y a actuellement une soixantaine d'études de phase précoce ouvertes ou en cours d'ouverture à l'Institut Paoli-Calmettes et près de 300 patients ont été traités dans des études de phase 1-2 sur l'année 2024. Donc les essais de phase précoce sont une priorité à l'Institut Paoli-Calmettes parce que ces essais permettent de faire de la recherche et de découvrir et de contribuer à la découverte des traitements de demain. Ces essais peuvent permettre de proposer des traitements innovants à des patients chez qui les traitements standards ne fonctionnent pas. Donc, proposer des traitements innovants à des patientes ou des patients chez qui les traitements standards ne sont pas suffisamment efficaces. Donc, c'est une priorité institutionnelle parce que ça permet de faire de la recherche et ça permet aussi de proposer aux patients des options thérapeutiques là où tous les traitements actuels ont échoué.